Alors, je vais aller voir dans le dossier. J'affiche par liste. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vous montre, en tout cas chez moi ici, que j'ai la version du Squirrel dans un sac. Elle est en JPEG, mais elle est aussi en PSD maintenant. La différence au niveau de la taille, c'est assez édifiant. Vous avez une image qui en JPEG faisait 18,2 mégas et enregistrée en Photoshop, elle fait 122,9. Donc elle a été multipliée, la dimension du fichier, le poids du fichier a été multiplié tout simplement parce qu'il n'y a plus de compression sur les données. C'est des données non compressées, mais ça ne change rien au niveau du rendu dans InDesign. Simplement, il faut le savoir, c'est tout à fait normal que le fichier Photoshop soit plus gros. Bien. Et alors là, on va remplacer l'image qui est dans le bloc ici. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire et je vais aller chercher l'image, fichier importé. Et alors quand vous allez chercher une image et qu'un bloc est sélectionné, l'image que vous allez chercher va remplacer l'image qui est actuellement dans le bloc. Parce que vous avez d'office l'option ici qui est enclenchée, remplacer l'élément sélectionné. Donc c'est la version PSD que je prends. Ouvrir. Et voilà. Alors au niveau de la dimension, ça a gardé la dimension que j'avais donnée à la version JPEG. C'est la version Photoshop. Je peux retourner dans Photoshop. Et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre sur l'ancienne image? On avait fait le point blanc. Donc, en plus du calque qui fait la neutralisation des grilles, donc qui modifie l'ambiance colorée, je vais ajouter un autre calque de réglage par-dessus qui va modifier le point blanc. Donc, menu calque, nouveau calque de réglage courbe. Menu calque, nouveau calque de réglage courbe. OK. Cette fois-ci, dans ce réglage, ce deuxième réglage de courbe, je vais prendre la pipette blanche et cliquer pour faire en sorte que une partie de l'image devienne blanche. Voilà. Pas mal ça, hein? Ça donne du punch à l'image quand même. Donc, si j'enlève les yeux, vous avez l'image originale. Première chose, modifier la couleur. Deuxième chose, modifier le point blanc. Je fais fichier enregistré. Je vais dans InDesign. Le petit signe m'indique que le fichier a été modifié. Je vais faire la mise à jour ici en cliquant là. Et voilà. Très intéressant de travailler avec des fichiers PSD dans InDesign. Je vous conseille de travailler toujours avec des fichiers PSD.